Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée, une très bonne semaine. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, peut-être ce week-end, j'en sais rien. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo « J'ai souffert, comment refaire confiance ». J'ai connu cette situation, donc je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous donner 2-3 conseils, 2-3 astuces qui pour moi ont pu m'aider. Dites-vous déjà une chose pour commencer, c'est que toutes les personnes dans le monde sont différentes. Vous allez me dire, ouais, non mais ça on le sait, merci, c'est pas la peine de le dire. Ouais, mais ne mettez pas tous les garçons dans le même panneau, ne mettez pas toutes les filles dans le même panneau, et il faut pas non plus dire, ouais, mais tous les garçons ils font du mal aux filles. Non, il y a des filles qui sont très mauvaises. Sachez-le vraiment, et j'insiste là-dessus. Il y a des filles, c'est vraiment des personnes méchantes, c'est vraiment des personnes qui font du mal aux garçons. Et les filles qui font du mal aux garçons, et après, c'est qui récupère les garçons qui sont mal et qui sont tristes? C'est nous. Et après, on souffre. C'est une chaîne, en fait, si vous voulez. Comment refaire confiance? Déjà, quand vous venez de vous séparer d'une relation très dure où vous avez beaucoup souffert, je ne vous conseille pas de vous remettre directement en couple. Si vous en avez envie, vous le faites, mais moi je ne vous le conseille pas. Je ne vous conseille pas non plus de prendre le premier venu, histoire d'avoir quelqu'un et de vous sentir mieux et plus aimé. Parce que on a ce besoin, on est des êtres humains, on a besoin de tendresse, on a besoin d'affection. Donc forcément, on va se dire qu'on va prendre quelqu'un pour se remettre en couple et essayer de passer à autre chose et d'oublier. Une relation de couple, c'est un peu comme un deuil finalement. Évidemment, si c'est une relation d'un soir ou si c'est une relation de 2 semaines, bon, ça va passer. Mais si c'est une relation de plusieurs mois, plusieurs années, où vous avez créé une complicité, vous étiez follement amoureuse de cette personne, donc c'est dur de s'en remettre. Donc ce qui est important, c'est de reprendre confiance en soi, de faire un travail sur soi, de penser à son bonheur, de penser à soi, de prendre soin de son cœur et de son corps pour espérer peut-être passer à autre chose. Donc je ne vous conseille pas de vous remettre en couple dès la fin d'une relation. Vous faites ce que vous voulez, peut-être que vous allez vous remettre en couple et que vous allez réussir à passer à autre chose. Moi, je sais que je ne suis pas capable de passer à autre chose comme ça. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que ne vous remettez pas en couple de suite. Prenez le temps, prenez soin de vous, faites un travail sur vous-même et après, step by step, vous faites la rencontre de quelqu'un et prenez votre temps. Prenez vraiment votre temps, n'essayez pas de vous remettre en couple de suite parce que vous n'avez plus confiance en vous et du coup vous voulez de l'affection et de l'amour, donc on prend le premier. Non, c'est pas ça. Vous avez le droit de le faire évidemment parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez et ça fait pas de vous une mauvaise personne, ni une fille facile, ni un garçon facile. Ça veut juste dire que vous avez la capacité à passer à autre chose rapidement. Moi je sais que je n'en suis pas capable, donc c'est pour ça que je vous conseille de vraiment prendre votre temps. Ensuite, essayez aussi de reprendre un peu de vous dire, j'ai eu une mauvaise expérience, j'ai beaucoup souffert, maintenant on est jeune, il faut penser à soi, on est jeune, donc on peut passer à autre chose, on peut retrouver quelqu'un, on peut refaire confiance de nouveau, même si on a énormément souffert, on peut refaire confiance. Donc, prenez vraiment votre temps, vous faites la rencontre avec quelqu'un d'autre, vous apprenez à bien connaître la personne. Je dis ça, mais j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de la manipulation alors que je connaissais bien la personne. Logique, Marilyn, logique. Ne sois logique, s'il te plaît. Non, ce que je veux dire par là, c'est que même si vous connaissez la personne depuis des années, elle peut vous la faire à l'envers. Et si vous la connaissez depuis 2 semaines, elle peut vous rendre très heureuse. Ça ne veut rien dire. Le temps ne veut rien dire. Quand je dis apprendre à connaître, c'est vraiment créer une complicité, c'est vraiment créer un lien avec la personne. Et si vous avez envie de vous lancer en couple au bout d'une semaine, et bien vous vous mettez en couple au bout d'une semaine, basta. Vous n'aurez pas une mauvaise réputation puisque de toute façon vous êtes célibataire. À partir du moment où vous êtes célibataire, vous faites ce que vous voulez, vous n'avez aucun compte à rendre à personne à part à vous-même. Donc, vous faites la rencontre avec quelqu'un d'autre, vous commencez à vous rapprocher et vous vous remettez en couple. Par pitié, c'est pas parce que votre ex vous a trompé que vous devez devenir jaloux ou jalouse, possessif, vous faire des films, lui faire payer ce que vous avez vécu avant, c'est inhumain, ça ne doit pas exister. Ne faites pas payer à quelqu'un qui ne vous fait pas de mal. Ne lui faites pas payer votre précédente relation, d'accord? C'est 2 choses différentes, c'est 2 personnes radicalement différentes. Même si peut-être qu'ils ont des similitudes au niveau du physique, au niveau de la pensée, c'est 2 personnes qui fonctionnent totalement différemment. Ce qui se passe dans leur tête est complètement différent, leur
fonctionnement, leur vie, leur état d'esprit est différent. Donc ne lui faites jamais payer ça. Ne lui dites pas ouais, eh ben tu parles avec telle fille ou elle parle avec tel garçon. Ça veut dire que du coup, ben, tu vas me tromper, tu vas me faire comme il m'a fait, ouais parce que l'autre il m'a fait pareil, tu vois. Ouf. Faites pas ça, vraiment faites pas ça parce que ça va être destructeur non seulement pour votre couple, pour lui et pour vous-même. Donc ne faites pas ça. Dites-vous que de toute façon, si la personne doit vous la faire à l'envers, malheureusement, elle vous fera à l'envers les choses parce que c'est une personne qui est malhonnête et c'est pas quelqu'un fait pour vous. Je dis ça, mais c'est très très dur de refaire confiance quand on a souffert, quand on a vécu des trahisons, de la tromperie, de la méchanceté, de la manipulation mentale, etc. Donc, c'est très très dur de passer ce cap. Mais ne faites pas payer à quelqu'un qui ne vous a rien fait ce que vous avez vécu avant. S'il vous plaît. Je vous ferai peut-être une vidéo sur la jalousie. Tiens, je n'avais pas pensé à ça, mais je vais peut-être vous la faire. Parce que forcément, c'est un peu en lien quand vous ne faites plus confiance, bah, vous devenez peut-être jaloux. Oui, j'ai des poils et alors, c'est normal. Donc du coup, ne faites vraiment pas payer à la personne. Elle ne vous a rien fait. Et si vous commencez à rentrer dans ce jeu-là, méfiez-vous parce que ça peut vraiment se retourner contre vous. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut vraiment faire un travail sur soi en amont pour ne pas faire payer à la personne. Dites-vous qu'un couple, c'est vraiment comme un livre. Vous avez vécu votre histoire avec la personne, vous fermez le livre et vous prenez un nouveau livre dans la bibliothèque. D'accord? Vous prenez vraiment un nouveau livre. Vous commencez vraiment votre relation à blanc. Vous la commencez, elle doit se terminer, basta. Mais il faut vraiment aller de l'avant parce que si vous gardez vos vieux démons du passé, ça ne vous fera pas avancer, vous n'avancerez jamais. Donc vous vous mettez en couple avec la personne, vous lui faites pleinement confiance. C'est horrible et c'est très très dur de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas à la base. Mais dites-vous que cette personne, si elle est peut-être sincère, au final il y a des gens qui sont sincères, hein, les amis, ça existe. Hein. Et puis il y a des gens qui vous la feront à l'envers parce que c'est des personnes qui sont malhonnêtes. Mais dites-vous que la roue tourne dans la vie. Et que les gens qui vous font souffrir un jour, eh ben aussi, eux aussi vont souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous lancez dans une nouvelle relation, vous essayez de faire confiance. Ne rentrez pas dans le jeu de la jalousie, de la possessivité. Ne rentrez pas dans le jeu de essayer de rendre jaloux l'autre, essayer de le faire payer, essayer de jouer un petit peu pour voir s'il il succombe à ce que vous avez déjà vécu, c'est-à-dire les filles. On l'a toutes déjà fait, je ne juge pas, on l'a toutes déjà fait. Essayez de parler avec un autre garçon pour voir si il est jaloux. Demandez à une... Alors ça arrive très souvent malheureusement, mais ça va vraiment se retourner contre vous. Essayez de demander à une amie à vous de se faire passer pour quelqu'un d'autre, histoire de tester si votre copain succombe ou votre copine succombe. C'est pas bien, ça c'est vraiment pas bien du tout. Je ne juge pas, peut-être qu'un jour je le ferai, mais ne le faites vraiment pas parce que c'est pas du tout la solution. Je vous jure que c'est pas la solution. La solution, c'est vraiment laisser faire les choses. Ne commencez pas à fouiller son téléphone, ses réseaux sociaux. On l'a tous déjà fait. On a tous déjà fouillé dans le téléphone de notre copain ou de notre copine. On l'a tous déjà fait. On va pas se mentir. Mais c'est pas la meilleure chose à faire parce que peut-être qu'il parle avec une fille, mais vous ne savez pas qui est cette fille. Peut-être que c'est une amie d'enfance, mais qui ne se passera jamais rien. Bref. Donc, c'est jamais la solution. Et comme on dit, quand on cherche, on trouve. Donc, si vraiment vous cherchez, vous allez trouver. Ne vous inquiétez pas. Vous allez trouver des choses et ça ne vous plaira pas. Donc c'est ça le plus important, essayez vraiment de faire confiance, passez à autre chose, ayez confiance en vous. Dites-vous, ben tu sais quoi, d'accord, tu me l'as fait à l'envers, regarde ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire une fille géniale et un jour tu t'en mordras les doigts. C'est ça que la personne doit comprendre. Donc arrêtez d'avoir cet état d'esprit de peur, d'essayer de vengeance aussi, ça aussi l'état d'esprit de j'ai souffert avant, ben tu sais quoi, toi aussi tu vas payer, comme moi j'ai payé. Non. Et puis si malheureusement la relation doit se terminer pour X ou Y raison, et bien ça se terminera et après, ben, au final, la vie amoureuse c'est une succession de chances, d'erreurs et d'apprentissage finalement. Vous allez vous dire, bon, ben, j'ai commis ces erreurs-là dans le passé, maintenant je commence une nouvelle relation, il vaut mieux que j'évite ci, que j'évite ça. Ou au contraire, il faut que je fasse encore plus ci ou encore plus ça. Donnez-vous à 100% dans votre relation. Si vous êtes amoureux ou amoureuse, montrez à la personne, donnez-lui de l'affection, de l'amour, de la tendresse, parce que oui, les filles, les garçons adorent l'affection et la tendresse. Faut pas croire qu'ils pensent qu'à une seule chose. Ils aiment l'amour, ils aiment l'affection, ils aiment la tendresse.
J'espère que cette vidéo aura pu vous aider à reprendre confiance en vous, à vous relancer de nouveau dans une relation après avoir énormément souffert. Je sais que moi j'ai eu la chance de pas non plus, je sais qu'il y a des filles qui ont beaucoup plus souffert que moi et des garçons aussi, qui sont rentrés dans des dépressions, qui ont perdu totalement l'estime d'eux-mêmes. Mais essayez vraiment d'aller de l'avant, vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes belle, vous pouvez plaire à qui vous voulez, vous avez qui vous voulez, d'accord? Reprenez confiance en vous, aimez-vous. Respectez-vous vous-même et dites-vous que quand vous êtes célibataire, vous n'avez des comptes à rendre à personne, à part à vous-même, d'accord? Et les réputations de trucs de machin, la réputation, ça va, ça vient. C'est toujours comme ça. J'espère que cette vidéo aura vraiment pu vous aider. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos du coup, sur mes réseaux que je vais afficher juste ici, dans ma barre d'infos aussi, dans ma description. Bref, tout ça, c'est que pour vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Prenez bien soin de vous, soyez heureux et le bonheur, comme je le dis dans toutes mes fins de vidéo, il vient de vous-même, il ne vient pas de quelqu'un d'autre. Vous n'avez besoin de personne dans votre vie.